C'est dangereux de vouloir une vie spirituelle puissante sans vie de prière. Parce qu'au final, ce que tu ne combats pas dans la prière finira souvent par te dominer dans la vie. Et comprends bien ceci, la prière n'est pas un bonus dans la vie chrétienne, mais c'est une respiration spirituelle. Et voilà pourquoi Jésus disait cela à ses disciples. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Remarque bien, Jésus ne dit pas seulement prier pour avoir des miracles, il dit aussi prier pour tenir. Parce que la prière ne sert pas seulement à obtenir des choses, elle sert aussi à rester debout. Et regarde Jésus, avant les grandes décisions, il priait, avant la croix, il priait, après le miracle, il priait, dans les moments de pression, il priait. Pourquoi ? Parce que Jésus savait une chose profonde. Ce qui n'est pas porté dans la prière finit souvent par devenir un poids dans la vie. Et aujourd'hui, beaucoup veulent la paix sans prier, la force sans prier, la direction sans prier, la victoire sans prier. Mais comprends bien cette clé spirituelle. Une vie sans prière devient rapidement une vie dirigée par les émotions. Parce que la prière réaligne ton cœur, elle calme ton âme, elle éclaire ta pensée, elle nourrit ta foi, elle te reconnecte à Dieu. Et le plus grand mensonge du diable aujourd'hui, ce n'est pas forcément de te pousser à arrêter de croire en Dieu, c'est de te faire vivre une vie tellement remplie que tu n'as plus le temps de chercher Dieu. Une vie tellement remplie que tu oublies Dieu. Parce qu'un chrétien sans prière devient vulnérable. Il commence à réagir charnellement, à s'épuiser intérieurement et à perdre sa sensibilité spirituelle. Puis, petit à petit, il essaie de gérer seul des combats qu'il était censé porter devant Dieu. Mais retiens bien ceci, la prière ne change pas seulement les situations, elle change d'abord l'homme qui prie. Et souvent, avant que Dieu transforme ton environnement, il veut transformer ton cœur dans le secret de sa présence.